Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021 remplie d'amour, de joie, de bonheur, un petit peu d'argent parce que c'est vrai que ça aide et surtout une très bonne santé. Voilà, j'espère que 2021 se terminera en apothéose et que nous serons complètement débarrassés de ce maudit virus qui nous embête tous, il faut bien le dire, et qui pour l'instant est toujours là. Donc continuons à prendre toutes les mesures de sécurité. Alors, que va-t-il se passer en 2021 sur ma chaîne? Je vais vous faire des tutos comme d'habitude. Essayer peut-être de faire un petit peu plus de patouille parce qu'on m'en a demandé beaucoup, des vidéos aussi astuces et détournements de produits. Ça, je sais que vous en êtes, vous aimez ça. Faire les choses avec autre chose quand on n'a pas, par exemple, ou les petites astuces toutes simples au quotidien en scrap, ça c'est toujours utile. Des hauls, bien sûr. Quoique j'ai l'intention cette année, ma bonne résolution en scrap, c'est d'utiliser un maximum le matériel que j'ai déjà. Mais vous me connaissez, Action et Stampin' Up me font toujours de l'œil, donc il y aura forcément des hauls de mes deux fournisseurs chouchous, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, on est parti sur un tuto carte album. Alors ici, sur ma petite ardoise, je me suis dit que c'était peut-être plus simple pour vous d'avoir toutes les dimensions de poser. Mais je m'aperçois que si je mets ma petite ardoise, eh bien ici, elle va me gêner pour travailler. Je vais être au-dessus, vous ne verrez rien. Prochain tuto, j'essaierai de le faire plutôt dans ce sens-là, ce qui me permettra peut-être de travailler là. Mais il faut que je trouve la solution. En attendant, je vous la laisse bien comme ça dans le champ. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis noter, prendre le temps tranquillement de noter toutes les dimensions que je vais de toute façon vous redonner au fur et à mesure. Je pense que ça sera peut-être ça la solution parce qu'on m'a demandé d'avoir toutes les dimensions en début de vidéo. Alors j'ai cherché une solution. Je ferai peut-être autrement parce que là c'est un petit peu écrit serré. Je ferai un côté les bases et de l'autre côté les papiers décor. Enfin, je vais voir, je vais améliorer la petite chose. Donc voilà, ici, prenez le temps, faites pause et notez toutes les dimensions que je vous redonnerai, je vous le rappelle. Alors aujourd'hui, on va partir sur une petite carte album. Une carte à envoyer pour par exemple les vœux. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de cartes de votre part, je vous en remercie. Je ferai bientôt des vidéos où je vous montrerai tout ça. J'ai reçu des choses magnifiques, dont un album qui est à tomber. Et je vous montrerai tout ça dans les vidéos à suivre. Et je vais m'atteler à répondre à tout le monde, bien sûr. J'ai plein de cartes à envoyer, vous l'imaginez bien. J'en ai pas 10, quoi, j'en ai beaucoup plus. Donc voilà. Alors, c'est une petite carte que j'ai trouvée sur Pinterest. Il n'y avait pas beaucoup d'explications et j'ai essayé de l'améliorer. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ça, qui est bien parce que elle fait 14 sur 10. Donc elle passe dans une enveloppe normale carrée. Si vous ne mettez pas trop de déco, pas trop d'épaisseur, ça rentre facilement. Donc ici, il y a la page avec la décoration. Celle-ci, je ne l'ai pas décorée parce que c'est mon prototype, entre parenthèses, et elle n'est pas terrible. Il faut que je lui fasse des changements. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et ici, là, nous avons de ce côté une pochette ici. Une autre petite pochette ici. Et de l'autre côté, un rabat qui s'ouvre et qui laisse apparaître une cascade, comme ceci, pour mettre des photos. Donc j'ai fait deux modèles différents. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, oui, ça c'est pas très pratique. C'est ce qui tient le mieux, mais c'est pas très pratique. Voilà, donc voici ma petite carte, la deuxième que j'ai réalisée en changeant les petites choses. Donc toujours avec ce beau papier d'action là qui est vraiment magnifique. Que je continue à photocopier parce que j'arrive pas à découper la page. Donc on l'ouvre comme ça. Ici on a donc la première pochette, la deuxième pochette. Vous voyez, j'ai transformé, j'ai maté la deuxième pochette. Je trouvais que c'était plus joli que de ne pas le mater. Et je lui ai donné un petit peu plus d'aisance en collant
différemment ici. Je trouve que c'est plus solide et c'est plus joli. De l'autre côté, j'ai fait une petite flippette maison avec une attache parisienne, un petit rond. Et mon mini-album s'ouvre comme ceci. Donc là, je n'ai pas mis les papiers décor parce que eh bien, ça fait du poids encore. Donc la limite, je me dis, je ne sais pas, une photo ici comme ça pour tenir. Et puis les photos ici, ou la photo là et le texte là, enfin à voir. Donc le problème, c'est que quand on ferme, bien sûr, ça fait un petit peu plus d'épaisseur et ça ne tient pas fermé. Alors sur le projet que l'on va faire ensemble, eh bien ici j'ai donné un petit peu d'aisance, j'ai fait un petit pli de 5 mm, ce qui donne, ce qui, je pense, on va la faire ensemble, elle fermera mieux. Voilà, allez, c'est parti. Excusez-moi, j'ai réussi encore une fois à m'enrhumer. Pourtant, mon thym est toujours là. On fait une grande consommation de thym et de miel. Allez, on n'est pas là pour parler santé. On en parle assez souvent comme ça. Donc, pour faire cette petite carte album, il va vous falloir une base de 20 sur 20. 20 sur 20, un carré. Ici, j'avais fait un pli au milieu à 10. Et pour faire mon petit pli d'aisance, là, je vais vous montrer. Voilà. Tac. Et tac. Voilà, je vais marquer mes plis. J'ai fait, au lieu de faire 10, j'ai fait de chaque côté 9,80, 9,80, ce qui fait que j'ai 4 mm au milieu qui va me donner la petite aisance à l'intérieur ici. Hop, voilà, vous voyez, ça va me donner un petit peu d'aisance. Donc, 20 sur 20, un pli à 9,80, un pli à 9,80, on a donc nos 4 mm au milieu. On fait un quart de tour et on vient faire un pli à 6 cm du bord. Voilà, ce qui nous donne. Alors, après, faisons les choses dans le bon sens. Mon petit crayon. Dans notre hauteur des 6 cm, à gauche, on va venir couper à un demi-centimètre ici. On va faire un pli à un demi-centimètre, un trait, pardon. Hop. On va venir couper sur ce modèle. J'avais fait à partir de mon pli de 10 cm couper à 1 cm, c'est-à-dire qu'ici il me reste 9 cm. Voilà. Et comme j'ai fait mon petit pli d'aisance où j'ai mis mes 4 cm, là, mes 4 mm, du coup ici je ne coupe plus que 0,5. Voilà. Vous voyez, ici je coupe 0,5 à gauche et à droite. Du coup, hop. Voilà, je coupe pas tout à fait bonne. Et on coupe. Alors si vous voulez faire le système avec la flippette, il faut couper à 0,5 aussi. Voilà. Et ici on enlève le milieu. On se retrouve avec deux volets. Et votre volet de droite, vous allez venir le couper à 4 cm de hauteur ici.
Voilà, ce qui vous donne ceci. Vous voyez, les deux côtés. Le côté avec la pochette et le côté avec le rabat pour la flippette. Voilà. Donc, moi, je vais faire autrement, là. Je vais couper carrément mon côté droit pour ne plus avoir la flippette et simplement avoir mon album comme ceci, simplement. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, il va vous falloir, pour les deux côtés intérieurs, deux morceaux qui font 9,70 sur 13,80. Donc, mais du coup, je vais reprendre, puisque je voulais faire sans l'épaisseur. 9,70. C'est pas le bon, c'est l'autre partie. Voilà, c'est pas celui-là non plus. Voilà, j'ai mes deux morceaux là. Vous voyez, donc là, je vais les coller sur ce morceau-là parce qu'on va faire sans les rabats. Hop, allez, j'arrondis mes angles. Hop, je vais les coller. J'ai l'impression que j'en ai un qui est plus grand que l'autre. Ah non, non, non. C'est une illusion d'optique. Alors, je vous rappelle 13,50 sur 9,50. Hop. On vient se centrer, on colle. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Après, on va s'occuper de la petite, ici, du petit rabat, les deux petites pochettes ici. Hop. Alors, il vous faut un morceau, un premier morceau qui va venir ici, pour devant, pour mater, qui fait 8,70 sur 5,50. 8,70 sur 5,50. Il vous faut un morceau pour mater la deuxième petite pochette ici, qui fait 9 sur 5,30. Il est plus grand, vous allez comprendre pourquoi. Et un petit morceau qui fait 7,60 sur 4,20 et qui va venir sur le dessus comme ceci. Alors, avant de coller le papier ici, on va prendre notre morceau qui fait 9 sur 3,50 et on va venir y faire un pli à 1 cm sur les 3,50 et 1 cm sur les 9 et l'on va marquer nos plis. On va venir couper l'angle comme ceci et on va venir que je ne me trompe pas, on va prendre son petit papier qui fait 7,60 sur 4,20 que l'on va venir coller sur le dessus comme ça pour le papier décor. Alors là, moi j'ai choisi d'arrondir les bords, mais ça c'est votre choix, vous le faites ou vous ne le faites pas. Voilà, donc on ne se trompe pas, tac tac, comme ça. Voilà, donc là j'ai ma petite pochette qui vient dessus.
Je vais prendre mon papier décor. Avant de le coller dessus, je vais venir encastrer mon papier comme ceci. Vous voyez, j'ai mon papier décor qui est là. Je plie les deux rabats d'1 centimètre que l'on a fait. On a coupé l'angle pour permettre de bien faire l'angle. On va venir glisser notre pochette comme ça. Et on va venir mettre de la colle sur nos deux rabats ici. Et on va venir mettre une petite pince le temps que la colle prenne. Voilà, ces petites pinces qui sont de chez Action et qui sont bien pratiques pour ces petits ouvrages. Voilà. On va mettre ça de côté le temps que la colle prenne. On va s'occuper en attendant de l'autre côté. Voilà. Alors, pour l'autre côté, il va nous falloir pour faire notre petite cascade là, il va vous falloir 4 morceaux de base. Qui vont aller en diminuant. Le plus grand va faire 8,50. Tous nos morceaux de base pour la cascade feront 8,50 de large sur 14 de haut. 8,50 sur 14. On fait un pli à 1 cm. Voilà. Le deuxième morceau va faire donc toujours 8,50 mais cette fois sur 13 cm. À chaque fois on enlève 1 cm. Là j'avais 14, là j'ai 13. Pareil, je fais un pli à 1 cm. Voilà. Notre troisième morceau fait donc 12 cm toujours sur 8,50. Là on avait 14, on a enlevé 1, on avait 13, on enlève 1, on a 12. On fait un pli à 1 cm. Et notre dernier morceau qui fait lui donc 11, 14, 13, 12, 11 cm toujours sur 8,50 et toujours avec notre pli à 1 cm. Les papiers décor. Il va nous falloir 4 papiers décor aussi qui eux aussi vont être diminués d'1 cm à chaque fois. Pour le grand volet qui faisait 14 sur 8,50 avec notre pli à 1 cm, il nous faut un morceau qui fait 8,20 sur 12,70 que l'on va venir coller. Voilà. Alors, si vous avez un sens de papier, vous faites attention, le haut, c'est là où il y a le pli de 1 cm. Votre papier doit être dans ce sens. Si votre papier est dans l'autre sens, ne le collez pas comme ça. Comment je pourrais vous montrer? Voilà. Vous voyez, là, j'ai mes sapins qui ont un sens. Je ne les colle pas comme ça. Je les colle bien dans le sens des 1 cm. Notre deuxième papier, qui faisait donc 13 sur 8,50, vous avez besoin d'un papier qui fait 8,20 sur 11,70 que l'on colle. À chaque fois, pareil, on enlève 1 cm dans la hauteur. Et pareil, on fait attention, on vient le coller le sens par rapport au petit pli qu'on a fait. Toujours dans le sens, le pli en haut. Voici un, voici deux. Le troisième, donc, qui faisait 12 sur 8,50, on se retrouve avec un papier qui fait 8,20 sur 10,70. Je vous rappelle qu'on enlève le 1 cm du pli que l'on fait en haut et le matage pour notre papier. Voilà. On a notre deuxième, vous voyez, notre cascade commence à se faire. Notre dernier papier qui faisait 11 sur 8,5, toujours avec notre pli de 1 cm, on lui fait un petit matage
de 8,20 toujours, sur 9,70. À chaque fois, on enlève 1 cm. Donc là, moi, c'est des petits ronds, je n'ai pas de sens. Ça n'a pas d'importance. Voilà. On se met bien comme il faut. Voilà. Je vais venir enlever tous mes petits marquages là. Ce que j'avais écrit au crayon, ça va se voir. Voilà. Donc on se retrouve avec notre petite cascade, comme ceci, que l'on va installer sur notre album, carte album. Alors, on prend le plus grand et on vient mettre de la colle. On a son papier décor sur dessus, on plie le petit repli vers l'intérieur. On le lève, on met de la colle ici. Sur le rabat. Et on vient se centrer en haut, au ras du papier décor. On fait attention d'être bien droit. On prend son petit plioir. Voilà. On se centre bien. Alors là, j'avais utilisé de la colle un peu plus forte. Je vais faire la même chose là. Attendre 2 secondes que mon papier prenne. Je veux vous montrer que je suis collée au ras de mon papier décor. Voilà. Je prends mon deuxième, le deuxième papier que l'on a fait et on va venir mettre toujours de la colle ici et on va venir se poser comme ceci, le rabat étant là, comme ceci, au ras du petit rabat qu'on a collé. Vous voyez, on ne laisse pas de place entre le papier décor et le rabat, on vient bien se mettre au ras, on s'aligne bien sur les côtés. Quand on a posé, on ferme, on fait attention que rien ne dépasse de côté. Vous voyez, si je suis un peu comme ça, bah ça ne va pas. Hein. Il faut bien se mettre droit dessous. Donc on y va. Je vais prendre de la colle un petit peu plus fort. Voilà. Et je viens me coller au ras. Voilà, je me baisse, je m'aligne ici bien comme il faut. Je prends mon plioir. Hop. On ne chevauche pas non plus sur l'autre petite partie. On vérifie qu'on est bien droit. Là, je ne suis pas tout à fait droite. Ça se voit. Ça se voit tout de suite. Voilà, vous voyez. Nickel. Et on recommence. On prend son troisième morceau. On le plie. On met de la colle. On vient le poser à plat devant. Voilà, là je suis bien. Hop, hop. Je vérifie que tout est bien aligné. Vous voyez, tout est parfait. Mon deuxième, mon troisième. Et je viens mettre, pareil, mon quatrième. Donc toujours, on le prend, on le pose à plat et on le colle.
de la colle donc. Voilà. Je viens me poser à plat. Ici, tout est parfait. Voilà. Alors, j'en ai fait 4. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le dernier posé, quand je le plie, j'arrive presque au bord. Alors, si vous voulez rajouter un autre, eh bien, pas de souci. Vous prenez simplement votre distance comme ça. Par exemple, vous voulez, il ne faudrait pas qu'il dépasse. Donc, hop, eh bien, voilà. Vous savez qu'il vous faut un morceau comme ça, avec toujours votre centimètre. Voilà, toujours votre centimètre, comme ça. En prenant la même largeur, hein, bien sûr. Mais c'est pour vous montrer que, voilà, vous avez encore un morceau. Et si vous le souhaitez, vous pouvez encore ajouter un morceau. Mais bon, déjà, c'est pas mal. Moi, je trouve que 4, c'est pas mal, déjà. Donc, voilà. On va reprendre notre petit morceau, là, qui était asséché. Voilà. On va venir mettre de la colle. Uniquement sur le bord gauche ici du rabat. Voilà. Colle. Ça j'aurais pu le faire tout à l'heure, vous voyez, en même temps. Lui laisser le temps de prendre. Donc on va attendre 2 secondes que ça prenne. Donc vous voyez la différence, c'est ça. Ici j'ai le petit rabat. Voilà. Là je ne l'ai pas. Alors pour le petit rabat, si vous voulez le faire, donc ici vous avez votre morceau qui fait 4 cm de haut. Et bien sur ce morceau, vous venez y mettre un morceau de papier décor qui fait 3,80 sur 9,50 si je ne me trompe pas. Voilà, 3,80 puisque ça fait 4 sur 9,40. Vous venez coller votre papier décor comme ici. Moi, ici je l'ai fait plus petit, mais je trouvais que c'était pas si bien. La petite flippette, elle est faite tout simplement en prenant une petite flippette maison. Vous prenez un petit morceau de 2 sur 4 de base. Vous venez lui mettre un petit morceau de papier décor de 1,80 sur 3,80. Avec un petit trou, une petite attache parisienne que l'on peut derrière cacher avec du papier décor. On fait un trou et l'attache parisienne comme ça tourne. Et ici j'ai fait 2 petits ronds tout simplement que j'ai collé que en haut, que à moitié comme ça, pour pouvoir permettre à ma petite flippette de passer. Voilà, donc ici derrière j'ai remis du papier pour cacher bien sûr les 2 attaches de l'attache parisienne, hein, puisqu'il y a 2 attaches dans une attache parisienne. Si vous ne voulez pas la cacher là, vous faites le trou sur votre papier décor, vous la mettez sur votre papier décor, vous écrasez vos deux pattes sous le papier décor avant de le coller sur la base ici, avant de le coller là. Vous pouvez aussi, si vous avez, mais moi je n'en ai plus, des aimants, mettre simplement, ce qui évitera d'avoir ici le rond qui quelque part pourrait gâcher un peu la photo. Quoique si vous mettez une photo par exemple jusque là à coller, elle peut aussi bien passer sous la photo, la petite flippette, hein. C'est tout à fait possible, vous voyez ce que je veux dire là. J'ai imaginé que là j'ai posé une photo sur mon papier. Là, si on laisse la place en dessous la photo, voilà, on peut y glisser
notre petite flippette. Donc je vous disais un aimant sous ce papier, un aimant sous ce papier avant de le coller. Et puis voilà. Bon là, vous voyez, eh bien ça ne ferme pas bien. Là, ça va être pareil puisque je n'ai pas fait le petit 0,5 d'ici. Donc ici, maintenant que ça a collé, je prends mon petit montage papier décor, papier base, papier décor et je viens tout simplement le coller en bordure ici. Donc là aussi c'est pareil, il y a un petit peu d'épaisseur avec le rabat, donc je vais prendre de la colle un petit peu plus solide, qui colle un petit peu plus mieux on va dire, enfin plus rapidement pour le tuto, parce que quand je le fais à la maison, si vous le faites avec votre même colle et que vous prenez le temps de mettre des petites pinces, il n'y a pas de souci, hein, ça collera. Donc on vient bien se mettre bord à bord, voilà. Hop, je vais quand même par sécurité y mettre mes petites pinces. Voilà. Hop. Ici, il me reste à mettre mon papier décor sur la page extérieure qui lui fait 9,70 sur 13,80. Voilà, on viendra le mettre là. Alors, pour fermer la carte, soit vous la laissez comme ça, ou alors vous faites un petit... Vous pouvez toujours y mettre un petit nœud. C'est pas interdit. Voilà, ça peut être sympa aussi. Un petit nœud comme ça. Là, un petit peu mieux arrangé. Derrière, vous avez encore la place d'y mettre votre petit mot. Hein, par exemple, imaginons que ce soit du papier blanc. Hein. Voilà, derrière. Ça peut aussi servir à coincer votre ruban, si vous voulez. Comme ça, après, quand on ouvre, hop, le ruban est collé. On ouvre. Vous pouvez aussi faire une pochette, comment dirais-je, comment je vais vous faire ça? Je vais vous faire ça avec ça, vous allez voir. Hop. Ça fait combien ça? Ça fait 9, 4, 5. Voilà. On peut toujours y faire un petit bandeau comme ça. Voilà. Qui coulisse. Vous voyez, là, bon, mon papier est un peu trop petit pour faire mon bandeau, mais ça aurait pu le faire. Vous voyez, en me donnant un petit peu d'aisance, comme ça. Avec ici, pourquoi pas, écrit « Bonne année » en embossage à chaud, un peu qui brille. Ça peut être sympa. Alors, on va voir, là, je vais enlever mes petites pinces, je vais coller... Hop. Je vais coller mon petit papier décor sur le dessus. Donc je vous rappelle, il fait 9,20 sur 13,80. Voilà. Vous voyez déjà, en enlevant le petit rabat ici, ça ferme déjà un peu mieux. Ici, je n'y ferai pas trop de décoration parce que je trouve que ce papier est vraiment très très joli. Donc, je vais certainement lui faire un petit bandeau, je pense. Voilà, comme ça. Ou simplement, j'embosserai à chaud en verbe pailleté. Bonne année, tout simplement. Je mettrai peut-être quelques demi-perles. Ici, un petit sapin ou un petit flocon, je vais voir. Mais vraiment, ça va être du minimaliste parce que je trouve ce papier très beau. Ce papier, c'est un papier qui vient de chez Action de l'année dernière, je crois. Je pense, parce que c'est une feuille que j'ai retrouvée volante toute seule, donc je ne suis pas sûre.
voilà, voilà. Ici, on a la possibilité de mettre des petits tags. Hop. Voilà. On peut mettre des choses comme ça. Ici, soit vous remettez du papier dans les mêmes dimensions que votre recto, ou pas. Ici, si vous le petit centimètre ici vous gêne, et bien pourquoi pas ne pas y mettre un petit peu de washi, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, une chose comme ça que l'on ouvre. Alors on met notre petit aimant, hein, si on veut. On le laisse comme ça. Voilà, et donc en y mettant notre petit 4 mm au milieu, on a les anses. Et la carte, je pense, fermera mieux, tiendra mieux fermée, surtout si on y rajoute des choses. Bon, le problème, c'est juste, si ça dérange, hein, on fait un petit bandeau, et puis voilà, hein, elle tient fermée, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, voilà le premier petit tuto de l'année. Après, vous pouvez toujours faire ce système, mais je trouvais dommage que cette feuille était plus... Alors, vous voyez là, je ne les ai pas mis dans le même sens. Je vais vous montrer. C'est aussi une variante, c'est un choix. Je suis partie du plus grand au plus petit. Ici, j'ai fait le contraire. Enfin, j'ai le plus grand devant, bien sûr. Mais après, vous voyez, j'ai un petit, un plus grand, encore plus grand et encore plus grand. Après, ben voilà, c'est votre choix. Vous pouvez mettre... dans l'ordre que vous voulez, en respectant toujours le bord à bord ici et être bien droit là. Après, donc là ici c'est un papier que j'ai mis un petit peu plus grand, j'ai fait une sorte de languette et ici je n'ai pas collé tout le papier décor de la languette, comme ça la languette rentre dedans. Mais je trouvais dommage que l'on perde de la taille, vous voyez, on perd en taille de papier pour mettre une photo. Alors tout ça c'est un choix. Si vous trouvez une autre idée pour fermer, je suis preneuse. Alors on aurait pu aussi, si on avait voulu, sous son premier papier décor, mettre le ruban et faire un petit nœud aussi. C'est possible aussi. Ça permet de fermer. Ça fait encore une autre épaisseur. Ou alors, encore quelque chose de plus simple, sous le papier décor, on peut aussi y mettre deux morceaux comme ceci, en dessous ce papier-là, et faire un système comme ça de pâte aussi. Voilà. Hop. Avec un aimant qui vienne se coller, ou une flippette aussi. C'est tout aussi possible. Et à ce moment-là, il faut le coller dessous votre papier. Je vais encore réfléchir à cette petite chose parce que c'est quelque chose qui me plaît bien, que je pourrais inclure dans un album en le faisant plus grand. Je vais réfléchir. Et je vous montrerai une autre version bientôt. Et bien écoutez, voilà pour le premier tuto de l'année. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis, scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.